Intro. Et si je te disais que Coca-Cola ne cherche presque jamais à te vendre son produit? Ils ne vendent pas une boisson. Ils vendent une idée. Le bonheur, la famille, le partage. Mais certains pensent que cette image parfaite cache une réalité beaucoup plus sombre. Accroche-toi. Parce qu'aujourd'hui, on va explorer l'histoire complète de Coca-Cola. De ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et une chose est sûre. On ne construit pas un empire mondial en vendant simplement de l'eau sucrée. Chapitre 1. Les origines. Tout commence dans les années 1880. À cette époque, les gens se méfient des médecins et se tournent vers des remèdes faits maison. Des entrepreneurs opportunistes en profitent pour vendre des potions miracles. Souvent inefficaces, parfois dangereuses. C'est dans ce contexte qu'apparaît John Pemberton. Ancien soldat blessé et dépendant à la morphine, il cherche une solution pour soulager sa douleur. Il s'inspire d'une boisson populaire contenant du vin et de la cocaïne. Et en 1884, il crée sa propre version. Mais très vite, l'alcool est interdit. Il remplace donc le vin par de l'eau gazeuse. Et ajoute beaucoup de sucre pour corriger le goût. Le produit devient alors ce que nous connaissons aujourd'hui. Le nom Coca-Cola. Une référence directe à ses ingrédients d'origine. Au départ, la boisson est vendue comme un médicament. Mais elle ne se démarque pas vraiment. Et lorsque Pemberton meurt en 1888, il ne sait pas encore qu'il vient de créer l'une des marques les plus puissantes de l'histoire. Chapitre 2. La montée en puissance. Tout change avec Asa Candle. C'est lui qui transforme Coca-Cola en machine marketing. Il inonde les villes de publicité, distribue des coupons gratuits, associe la marque à des célébrités. Mais surtout, il comprend une chose essentielle. Coca-Cola ne doit pas être perçu comme un médicament, mais comme un plaisir accessible à tous. La marque devient omniprésente. Elle s'associe à des émotions positives, à des moments de vie. Petit à petit, Coca-Cola ne devient pas seulement une boisson, mais une expérience. Chapitre 3. La guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola saisit une opportunité unique. L'entreprise promet de fournir du coca à chaque soldat américain, partout dans le monde. Résultat. Des usines sont construites à l'étranger. La marque s'implante dans des dizaines de pays. Les soldats deviennent ses meilleurs ambassadeurs. Mais il y a un détail plus troublant. Coca-Cola continue aussi ses activités en Allemagne. Et face aux restrictions, une nouvelle boisson est créée localement. Fanta. À la fin de la guerre, la marque est plus puissante que jamais. Chapitre 4. Les controverses. Avec le succès viennent les critiques. Coca-Cola est accusé d'avoir contribué à des problèmes de santé comme l'obésité et le diabète. La consommation massive de sucre est pointée du doigt. L'entreprise est aussi critiquée pour son impact environnemental. Dans certains pays, des communautés dénoncent une surexploitation de l'eau. D'autres accusent la marque de pollution. Il y a aussi des accusations liées aux conditions de travail dans certains pays. Certaines restent controversées et difficiles à vérifier. D'autres ont donné lieu à des enquêtes et à des procès, comme souvent avec les grandes multinationales. La réalité est complexe. Chapitre 5. L'échec qui a tout changé. Dans les années 80, Pepsi lance un test à l'aveugle. Résultat. Beaucoup de consommateurs préfèrent Pepsi. Coca-Cola panique et décide de changer sa formule. Le nouveau produit s'appelle New Coke. Mais la réaction est immédiate. Les consommateurs rejettent le changement. Pas à cause du goût, mais parce qu'ils ont l'impression qu'on leur enlève quelque chose. Un symbole. Un souvenir. Une partie de leur vie. Coca-Cola revient alors à l'ancienne recette. Et paradoxalement, les ventes explosent. Conclusion. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de Coca-Cola sont consommés chaque jour. Et pourtant, le succès de Coca-Cola ne repose pas uniquement sur son produit. Il repose sur une idée, une image, une émotion. Coca-Cola ne vend pas une boisson.
Ils vendent ce que tu ressènes quand tu la bois. Et la vraie question est simple. Est-ce que tu achètes un soda? Ou ce qu'il représente?